Patrick Roger, Cécile de Minibus. Bienvenue, les 8h46 en direct de Toulouse. C'est une émission un peu spéciale municipale à Toulouse. Nous sommes en direct de la place du Capitole et ce matin... Au Florida, en plus, oui, exactement. Ouais, c'est très bon d'ailleurs. Les absolument. croissants sont très bons. Je le dis ça, je dis rien, mais bon. Voilà. Ouais, pas trop. Quand même, Pierre Cohen est... Génération S, vous avez 7,5% d'après le sondage qu'on a vu en fait hier avec la Dépêche et Sud Génération S. Vous avez 7,5% d'après le sondage qu'on a vu en fait. Non, pas tellement. Jean-Luc Moudin, réélu dans tous les cas de figure. Vous savez, par expérience, 3 semaines avant les élections, non, pas tellement. Jean-Luc Moudin, réélu dans tous les cas de figure. Vous savez, par expérience, 3 semaines avant les élections, en 2008, Moudin devait gagner, j'ai gagné. En 2014, 3 semaines avant les élections, Cohen devait gagner la majorité gouvernementale. On est dans un mouvement social extrêmement tendu, et donc il peut y avoir aussi un effet national qui amène aussi une mobilisation contre la majorité gouvernementale. On est dans un mouvement social extrêmement tendu, et donc il peut y avoir aussi un effet national qui amène aussi une mobilisation contre ce libéralisme qui représente d'ailleurs bien sur le plan local. D'ailleurs, c'est vrai, vous avez été interpellé tous les candidats par les Gilets jaunes, qui vous demandent notamment des référendums. Vous leur avez répondu ? Oui, enfin nous répondons à tout. Alors sur les référendums, très rarement pour des référendums décisionnels qui permettent, je dirais, d'avoir une sorte de permanence de décision remise en cause. Donc il y a un débat, il y a un dialogue, il y a une nécessité, très rarement pour des référendums décisionnels qui permettent, je dirais, d'avoir une sorte de permanence de décision remise en cause. Donc il y a un débat, il y a un dialogue, il y a une nécessité de démocratie, mais je suis quand même pour la démocratie représentative. Oui, absolument. Alors pour revenir à ce que vous disiez en fait à l'instant, est-ce que comme justement on l'a vu parfois au niveau national, les divisions là à gauche ne sont pas en train de vous faire perdre, vous la gauche, dans votre ensemble, cette élection municipale ? Oui, on peut dire libéral ou une extrême droite qui est à la porte du pouvoir. Donc oui, c'est une responsabilité. Même si le RN à Toulouse est quand même très bas pour l'instant. Je parlais pas pour Toulouse, je parlais par rapport à ce que nous vivons depuis 2 ans. Bon, par contre, là où c'est important, c'est que il y a un débat libéral ou une extrême droite qui est à la porte du pouvoir. Donc oui, c'est une responsabilité. Même si le RN à Toulouse est quand même très bas pour l'instant. Je ne parlais pas pour Toulouse, je parlais par rapport à ce que nous vivons depuis 2 ans. Bon, par contre, là où c'est important, c'est qu'il y a un débat, que la façon dont aujourd'hui on a à voir l'écologie et l'égalité, ce que nous proposons, et aujourd'hui à Toulouse... Alors pourquoi vous n'avez pas fait directement alliance avec Archipel, justement, citoyen, qui regroupe des Europe Écologie Les Verts et puis la France Insoumise? Nous l'avons souhaité, ce que nous proposons, et aujourd'hui à Toulouse... Alors pourquoi vous n'avez pas fait directement alliance avec Archipel, justement, citoyen, qui regroupe des Europe Écologie Les Verts et puis la France Insoumise? Nous l'avons souhaité. Nous avons travaillé pendant 6 mois. C'est pour ça que le sondage nous semble être aussi une raison nous sommes partis tard. Nous avons longtemps essayé de faire l'unité, sauf que au bout, on se retrouve quand même avec 3 partis extrêmement présents. Donc on continue à travailler, et puis nous faisons des propositions très claires, sauf que au bout, on se retrouve quand même avec 3 partis extrêmement présents. Donc on continue à travailler, et puis nous faisons des propositions très claires pour l'Union, c'est-à-dire que le soir du premier tour, celui qui arrive en tête à la tête de liste, à la proportionnelle pour constituer la liste, et avec un projet qui correspond à vous êtes prêt à vous ranger sans problème derrière la personne qui arrivera en... Depuis le début, j'ai toujours dit, parce que en ce qui me concerne, je n'ai jamais considéré que ma personne était un préalable comme certains ou certaines. Donc vous pourrez très bien vous ranger. Personne ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sur les idées alors vous savez, je suis parti du Parti Socialiste pour une raison bien simple, c'est que la fin du mandat de François Hollande a été quand même pour nous... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sur les idées alors vous savez, je suis parti du Parti Socialiste pour une raison bien simple, c'est que la fin du mandat de François Hollande a été quand même pour nous une vraie blessure. Mais il n'empêche que nous avons continué avec le groupe socialiste à travailler, à être dans une opposition constructive, puisque avec les Verts, le PC et le PS, nous avons travaillé jusqu'au bout ensemble.
le PS est mort, comme le disaient les Français dans un sondage il y a... Si on doit renouveler la gauche, ce n'est certainement pas à l'intérieur du Parti socialiste que ça se passera. Ouais. Qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Moudenc par rapport à la politique que vous avez menée? Des décisions trop à droite, c'est ça, la politique sécuritaire? Si on doit renouveler la gauche, ce n'est certainement pas à l'intérieur du Parti socialiste que ça se passera. Ouais. Qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Moudenc par rapport à la politique que vous avez menée? Des décisions trop à droite, c'est ça, la politique sécuritaire notamment? Non, même pas, puisque c'était... Il a doublé, il veut doubler la vidéo. Vous savez, là c'est l'exemple typique de la démagogie qu'il a menée il y a 6 ans, où il a multiplié caméras, policiers, et résultat, on a les mêmes chiffres de délinquance, de crimes et autres. Non, ce que je lui reproche, c'est d'être devenu réellement un libéral débridé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il baisse les services publics, il remet en cause la notion de puissance publique, il est avec aucune vision de ce que peut être la ville, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il vend la ville. Aucune vision, il a une vision dans son projet quand même, non? Eh ben, écoutez, oui, ce que j'appelle de l'opportunisme, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, il vous propose une tour, hop, il y a une tour, on en fait une sorte de symbole. Quelqu'un arrive, vous propose une école du numérique, hop, on pique la moitié de la place de l'Europe pour lui donner une école du numérique privée. Donc il y a réellement... Il y a un engouement pour Toulouse dans ces conditions, quoi, parce qu'il y a une démographie galopante. Oui. Il y avait... Alors, mais comment concilier justement ce développement économique et puis l'environnement? Alors, l'environnement, c'est le défi majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne est climato-sceptique, mais il n'empêche que là-dessus aussi, je considère qu'il y a réellement à s'attaquer à ce qui est le défi écologique. Le défi écologique, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, on vote un plan climat. Ce plan climat demande une ambition de baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Aujourd'hui, il augmente chaque année. Et les émissions de gaz à effet de serre, la moitié, ce sont des voitures. Et donc la moitié, ce sont des voitures, ce qui fait que si on fait comme une proposition d'urgence autour du métro, on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui prennent la voiture sont dans la première, deuxième, troisième et quatrième couronne. Et donc contrairement à ce que dit M. Moudenc, c'est le RER qui est la solution. C'est-à-dire que vous allez chercher par une proposition alternative à la voiture tous les gens qui viennent sur Toulouse et qui bouchonnent les rocades tous les jours. Donc il y a une urgence à inverser. Bien sûr que la troisième ligne de métro, il la faudra dans le temps, c'est pas un souci. Mais aujourd'hui, penser 3 milliards dans les 6 ans qui viennent que pour quelque chose qui ne réglera pas le problème, bien c'est l'asphyxie de Toulouse. Moi, je mets en garde le chantage de M. Moudenc qui consiste à dire qu'il faut voter pour lui pour avoir la troisième ligne de métro. S'il y a que cela, et il y aura que cela, parce qu'il n'a rien fait pendant 6 ans. Il n'a rien fait pendant 6 ans sur les problèmes de circulation, alors qu'il aurait pu avoir prolongement du tram jusqu'à la gare, il y aurait pu avoir prolongement de la ligne B du métro, il y aurait pu avoir l'aérotram qu'il est maintenant en train de réaliser. Donc tout cela montre qu'il y a vraiment... Il faut le financer aussi, peut-être qu'il n'avait pas les financements. Et il dit d'ailleurs aussi que certains ont des projets en fait mirobolants, mais sans assurer le financement derrière. Alors ça, il est un grand expert, puisque c'est lui qui a... un contrôleur de gestion à la base. Bon, écoutez, on va pas venir sur des choses qui peuvent fâcher. Écoutez, en tout cas, je ne parle pas de ses compétences financières. Je ne parle que d'une chose qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, les 3 milliards qu'il met ne sont pas soutenables. C'est la chambre régionale de la Cour des comptes qui l'a bien dit. Le CODEV, un grand nombre de gens disent attention, les 3 milliards, vous ne pouvez pas les soutenir, surtout si vous êtes dans une logique financière où il y a de la baisse des fonctionnements, puisque il faut savoir que les libéraux aujourd'hui veulent que les collectivités territoriales affaiblissent leur financement et les services publics. Pierre Cohen, est-ce qu'il faudra interdire tout le centre-ville un jour à l'ensemble des voitures à Toulouse, comme dans beaucoup d'autres villes ou pas? Par exemple, cette place du Capitole, c'est nous qui l'avons fermée. Donc nous sommes évidemment pour de plus en plus d'espace apaisé. C'est le cœur, mais bien sûr, mais c'est un point, mais après tout... Non, mais vous avez par exemple l'axe qui est... Il y a 2 axes encore qui font du transit dans le centre-ville et qu'il faut freiner. En particulier, c'est la rue de Metz et la rue de la République, et c'est le long de la Garonne. Donc ça veut dire qu'il y a... Et c'était le projet Bousquet. Mais par contre, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup fait pour l'hypercentre. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de travailler sur les faubourgs. C'est-à-dire l'ensemble des quartiers hors de l'hypercentre. Et pour cela, ça veut dire qu'il y a une deuxième alternative par rapport à la voiture, c'est de faire des pistes cyclables et des cheminements piétonniers adaptés aux nouvelles technologies de circulation à 25 km/h. C'est quelque chose qui va être fondamental. Si on n'y prend pas garde et si on n'y va pas d'urgence,
on est en dehors du coup. Oui. Un mot aussi, Pierre Cohen, de la lutte contre le séparatisme. Est-ce que ça passe aussi par des actions d'une ville également? Parce que ça, c'est un grand dossier au niveau national. Est-ce que à Toulouse, on sait qu'il y a quand même des foyers assez forts, hein, on l'a vu. Bien sûr. Et là, il faut une grande fermeté ou pas? Alors, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il y a la fermeté quand il y a des personnes qui se mettent dans l'illégalité, il y a des lois, il y a la République, et il y a aussi la façon dont on fait vivre la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'enjeu, parce que le séparatisme, on parle pas d'autre chose que de l'enjeu des musulmans et de l'intégrisme. Bien sûr, c'est vrai, d'un communautarisme poussé à l'extrême, quoi, si je puis dire. Écoutez, aujourd'hui, la République doit fonctionner pour que toutes les religions puissent exister presque normalement comme chaque individu le souhaite, mais il n'est pas question que les religions empiètent sur les règles de la République. Il faut être ferme, mais aussi une République égalitaire. Ouais. Vous ne pouvez pas continuer à faire qu'il y ait des gens qui soient, je dirais, en dehors du chemin. Et ça, l'égalité, c'est ce qui me semble être aujourd'hui un peu oublié. Et Toulouse les villes, les métropoles ont une responsabilité sur l'égalité. Ouais. Quand vous arrêtez la gratuité pour les enfants dans les cantines qui sont très défavorisés, on sait qu'on met un petit coup dans la lutte pour la justice. La justice, oui. Pierre Cohen, dernière question aussi avec Cécile de Ménibus. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on peut dire de Toulouse à l'extérieur de nos frontières pour favoriser le tourisme? Pour vendre la ville, finalement? Alors, d'abord, il y a eu la réalisation d'un parc d'exposition qui a été lancé par nous et qui me semble être un outil qui permet de l'attractivité avec un certain nombre d'événements. Mais aujourd'hui, la meilleure attractivité, c'est d'avoir à la fois une justice de vie, c'est-à-dire une qualité de vie qui fait que aujourd'hui, les gens s'y trouvent bien. Alors comment? D'abord en faisant que on ne soit plus avec une colère qui monte. Les habitants sont de plus en plus en colère parce que on le sait, pour faire du chiffre en logement, on crée des îlots d'immeubles qui sont, je dirais, en rupture avec la qualité des quartiers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut construire la ville, et c'est pour ça qu'on dit que Toulouse s'invente dans les faubourgs aujourd'hui par rapport à l'hypercentre, parce que c'est vraiment une attention amenée. Et cette qualité de vie est certainement la meilleure des attractivités. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait un projet avec un très grand événement, avec un très grand équipement. Nous considérons qu'aujourd'hui, c'est, par exemple, sur la culture, Moudingue, pendant 6 ans, n'a plus fait de culture. Il a vendu la plupart des équipements. Aujourd'hui, nous devons redonner la créativité, des endroits où on peut créer des lieux d'artistes, de la résidence d'artistes. Donc ça veut dire que culturellement, l'éducation aussi, les écoles, on considère que ça doit être le laboratoire de la ville écologique. Aujourd'hui, dans les écoles, avec un parcours de citoyen climatique, les enfants doivent trouver les réflexes pour être réellement dans le défi écologique. C'est le problème des déchets, c'est le problème de la nourriture. Tous ces problèmes-là font que si vous avez une qualité de vie, si vous respectez la façon de créer une cohésion entre les populations, eh bien, je suis convaincu que l'attractivité